Bienvenue à Ndoukoumane pour vous présenter le journal du FESNAC, le Festival national des arts et cultures qui se tient toujours ici. Et voilà, aujourd'hui nous allons vous parler de la deuxième partie du colloque qui s'intitule Patrimoine, entrepreneuriat et créativité. Voilà, les différents acteurs se sont prononcés sur ce sujet et ils pensent que la culture est un facteur de développement qui impacte sur la vie des gens, sur la façon de faire, sur la façon de sentir. Et voilà, c'est ce qu'ils ont compris. Et ils ont aussi passé au peigne fin les difficultés qui assaillent le secteur de la culture. Et l'économiste Babacar Diouf a livré quelques explications. Suivant ses propos recueillis par Badara Ndao. Babacar Diouf, économiste. Il y avait une série de 2 tables rondes, enfin 2 jours, ce qui nous a permis de choisir sur le thème des patrimoines, la créativité et de l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai choisi de parler de l'entrepreneuriat et particulièrement des industries culturelles et créatives. Et ça, c'était pour montrer que l'entreprise culturelle aujourd'hui doit être menée dans le cadre d'un entrepreneuriat qui nous permettrait de développer ce que nous avons, de collecter notre patrimoine, mais de faire en sorte que nous puissions dégager une économie. Malheureusement, très souvent, on a eu des entreprises mais qui n'étaient pas dans un modèle économique bien défini. On était plutôt dans un mécénat, dans des activités qu'on menait de temps à autre. Et le moment est venu de nous réorganiser et de créer un écosystème pour que l'entrepreneuriat puisse reposer sur les bases de ce que nous pouvons appeler une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est d'abord un modèle économique. Oui, vous savez, être dans le domaine de la culture ne vous donne pas particulièrement des compétences pour, par exemple, le montage de projets. Et c'est pourquoi, quand vous n'avez pas la capacité de monter un projet, vous écrivez beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas dans la perspective d'une entreprise. Alors que le montage de projet, tout comme le management dans sa globalité, demande des compétences. Et ces compétences, nous devons les prendre dans le champ de l'entreprise pour les amener dans le champ de la culture. Le ministre Samba Diobenka a présidé au lancement des travaux du Promoville en compagnie du ministre de la Culture Ali Sow et du ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow. Ils ont saisi l'occasion pour faire le bilan du président Macky Sall et annoncent également une riposte politique. Le compte rendu de Badara Ndao. Avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous pour procéder au lancement officiel des travaux de voirie engagés dans la commune de Kaffrine dans le cadre du programme de modernisation des villes du Sénégal, financé par l'État du Sénégal et ses partenaires, je vais nommer la BADER. Mesdames et messieurs, depuis son accession à la magistrature suprême, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a mis la lutte contre les inégalités territoriales et sociales au cœur de ses priorités. Ainsi a-t-il instruit son gouvernement de faire de ses priorités un marqueur de sa gouvernance pour un Sénégal émergent. En effet, à travers le plan Sénégal émergent, il est mis en place un ensemble de programmes phares d'inclusion territoriale et sociale, mais surtout harmonisé, articulé autour du bien-être du Sénégalais. La création des programmes du PUDC, du PUMA et du Promoville entre dans ce cadre et vise à rétablir l'équité territoriale dans la distribution des ressources routières et sociales modernes. L'artiste peut-il vivre de son art? Toutes ces questions ont été posées avec beaucoup de stratégies comme un renforcement de capacité pour mieux gérer ce secteur. Et voilà, nous aurons l'occasion d'approfondir tout cela dans nos prochaines éditions de ce FESNAC. Un grand merci du côté technique, un grand merci à Pape Goregué du côté de la caméra. Merci également à Badara Ndao. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, prochainement. Merci d'avoir suivi.